Comment atteindre le fameux lâcher-prise? Alors, dans le développement spirituel, développement personnel, c'est quelque chose qui est central. C'est vraiment une clé de voûte, le développement personnel, que d'arriver à se détacher, arriver à se lâcher prise, à lâcher prise, pardon. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est après avoir pris conscience de ce concept, c'est de essayer de vous donner 3 étapes par lesquelles vous passez dans ce processus. C'est vraiment personnel et c'est juste pour illustrer, c'est pas du tout des vraies étapes vraiment très bien faites. Voilà, c'est vraiment juste pour vous expliquer parce que le lâcher prise, en réalité, il faut lâcher prise et puis voilà, c'est fini. Donc, donc j'essaie juste de faire ça un peu pédagogiquement, comme ça vous allez essayer d'entrevoir ce processus, comment il se met en place. Donc après avoir pris connaissance du concept de lâcher prise, il y a une première étape, c'est tout simplement de prendre conscience de ces comportements que l'on a qui sont contrôlants. Ces comportements-là, je vais vous dire la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de comprendre comment ces comportements nuisent à votre sérénité, à votre bonheur. Une troisième étape et une finale étape, c'est de tout simplement lâcher du lest progressivement et de laisser les choses se faire. Donc voilà, prendre conscience de ces comportements contrôlants, comprendre comment ces comportements nuisent à notre sérénité et enfin lâcher du lest progressivement. Ça pourrait être 3 étapes comme ça, on pourrait le découper autrement, mais voilà, c'est juste pour expliquer. Ce n'est pas une notion évidente, elle paraît un petit peu contre-intuitive, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde de performance, de compétitivité, etc. Au final, le lâcher prise, c'est ne plus s'accrocher par peur de tomber et de faire confiance à l'univers. J'ai une image qui me vient en tête pour illustrer comment le contrôle et le non lâcher prise est tout simplement. C'est comme si vous étiez dans une salle, il y a une barre comme ça, et vous êtes accroché, crispé sur la barre, et vous êtes là et vous passez votre vie comme ça. Ça, pour moi, c'est le contrôle. Et justement, le lâcher prise, c'est quand on vient vous dire, non, regarde, tu t'accroches comme ça à cette barre, alors que regarde, tu as les pieds au sol. Lâche-la, et non, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas disparaître, non. Juste rends-toi compte que tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues, alors qu'il n'y a aucune raison. Plus vous essayez de contrôler, plus la situation vous échappe des mains. En réalité, vous vibrez des énergies. Et quand vous êtes dans le contrôle et le non-lâcher prise, vous vibrez l'insécurité. À cause de la loi de l'attraction, malheureusement, quand vous vibrez quelque chose, on vous renvoie quelque chose du même ordre. Donc en fait, si vous vibrez l'insécurité, malgré vous, si vous vibrez l'insécurité, vous allez attirer de l'insécurité à vous en retour. C'est vrai que ça peut paraître très effrayant, mais une fois que vous avez fait ce saut dans le vide, votre vie n'en deviendra que plus fluide et moins compliquée. La foi en la vie et en vos guides qui seront toujours là pour vous est primordiale. J'aime bien cette expression qui dit la vie n'est pas un mystère à résoudre, mais une aventure à vivre. Et c'est exactement ça. Cette vie que nous expérimentons ici sur Terre nous demande de nous laisser surprendre par elle. Parce que c'est là qu'elle peut nous transmettre ses précieux enseignements. Votre vie ne fera que vous passer sous le nez si vous restez accroché à votre barre, à votre drame personnel. C'est comme si vous étiez accroché comme ça, crispé, les yeux dans les bras, les yeux comme ça, la tête dans les bras. Et que tout autour, il y avait tout un univers qui bouge autour de vous, qui ne demande qu'à vous montrer tout plein de belles choses que vous pourrez apprendre, expérimenter. Mais non, en fait, vous êtes là, vous êtes accroché à votre truc et vous voyez rien. Et vous pouvez rester comme ça toute votre vie, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut s'en rendre compte et sortir de ça. Il faut laisser les événements positifs
et négatifs, vous traversez. C'est comme une vague sur laquelle vous surfez. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et vous, malheureusement, c'est notre vie ici sur Terre qui est comme ça. Donc, maintenant qu'on y est, apprenons à surfer sur cette vague. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas. C'est vrai qu'en même temps, en travaillant dans le développement personnel et le développement spirituel, on épure notre vie au maximum. Au final, on s'empêche beaucoup de mauvaises situations de nous arriver parce que justement, on est en train de réaliser notre mission de vie, notre mission d'être. Donc, bien évidemment on aura une vie plus alignée en travaillant sur soi. Je dis pas le contraire. Mais il faut apprendre à surfer sur cette vague parce qu'il y aura toujours des moments plus creux que d'autres et des moments plus hauts que d'autres. D'ailleurs, une technique personnelle que j'applique quand je sens que je suis plus dans le lâcher prise, c'est d'imaginer un cours d'eau me traverser de haut en bas comme ça ou de gauche à droite, peu importe, et de bien respirer et d'imaginer. C'est plutôt de haut en bas, je dirais. Et d'imaginer comme une pluie, comme s'il pleuvait sur vous. Et voilà, de le laisser comme ça pendant quelques secondes. Je vous assure que l'effet, il est immédiat. En tout cas pour moi. La méditation c'est aussi un bon moyen d'apprendre à se laisser aller au flot de la vie. Se laisser aller. La méditation, c'est très bien aussi. Au final, apprendre à lâcher prise, c'est un état d'être qui se cultive. Vous n'allez probablement pas y arriver du premier coup normalement. C'est une philosophie, une sagesse à intégrer dans les différentes sphères de notre vie. Quelque temps plus tard, vous allez même vous rendre compte que tout rentre dans l'ordre par lui-même. Des problèmes que vous n'arriviez pas à résoudre depuis des mois, des années, se résolvent tout seuls. Votre vie devient plus douce, plus tranquille. Vous ouvrez enfin au champ des possibles, chose que vous vous refusiez au départ. La vie est faite de cycles, donc lorsque des mauvaises choses ou mauvaises périodes portent le bout de leur nez, prenez du recul et laissez couler. En réalité, vous prenez en hauteur et vous êtes moins affecté par ces choses qu'avant. Et ça, c'est une super nouvelle. Merci de m'avoir écouté. Ça me ferait plaisir de vous lire en commentaire. Si vous avez votre propre vision des choses, pourquoi pas débattre là-dessus. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.